Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Il était là, il a mis le fire à Tiwoni. Les frères sont obligés de s'embrasser, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de respect. Mais il est là, il est dans le building et il est bien avec nous. On est en mode show me what you got. On a 10 minutes. 10 minutes avec EOS. 10 minutes parce qu'il y a ce livre. Donc il y a Cindy qui tient le livre, mais le bien en face de la caméra. Et notre ami Kenny à la technique caméra va faire un gros plan, bien sûr, de ce livre qui vient de sortir récemment. Le livre s'appelle Hérostase. Et Eros a écrit ce recueil. Ce recueil est interdit aux moins de 18 ans, il faut le préciser. Et c'est un recueil qui parle de sensualité, de sexualité, d'émotion et de tant de choses. Eros, bonsoir, comment vas-tu? Wesh people, bonsoir la famille. C'est Marc Parot, toute l'équipe, Dorlis, tous les gars là. Et franchement, super et super salut pour l'homme que l'on appelle Tiwoni. Boum, obligé. Ouais, respect. Déjà, il y a une autre chose qu'on doit dire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Eros. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Déjà, tu m'as fait le coup hier soir. Tu sais que je te loupe pas. Ouais. Donc, Eros, t'es là avec nous. Ouais, il ne reste plus que 9 minutes. Alors, 2 secondes. Je salue tout le monde. Tous ceux et celles qui, de près ou de loin, contribuent à ce que je sois là. Et qu'Hérostase soit aussi entre de très bonnes mains. Donc, Hérostase qui est entre des bonnes mains parce qu'il est entre les mains de Cindy, n'est-ce pas? Et vous le voyez, c'est ce recueil donc qui parle de sexualité, de sensualité. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire ce livre? Je crois qu'à un moment donné, dans tout ce qu'on fait, on se rend compte qu'après chaque meeting, qu'après chaque prestat et tout, le soir, on est de nouveau avec sa femme. Ça veut dire que chaque homme, aussi engagé qu'il peut l'être, a son moment d'érotisme, de sensualité, de sexualité. Et je me suis posé la question. C'est-à-dire que tous les gars, tu vois, qui parlent tout le temps en guadeloupéen, en guyanais, en martiniquais, qui revendiquent, qui sont dans la culture, qui sont dans la qualité, dans tout ce que tu veux, comment est-ce qu'ils font l'amour à leur femme? Parce que tu te rends compte que quand tu parles le français, si t'es français, t'es français, t'es un blanc qui est né en France, tu feras l'amour à ta femme en français. Le chinois en chinois, l'espagnol en mandarin. Tu vois, mandarin, voilà, chacun. Et puis nous, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, mais jamais dans notre langue. C'est-à-dire que là, on va venir pour parler bon enfant, mais qui dit comme ça, ah oui, mission, moi. Tu vois, quand tu viens me parler, tu t'adresses à moi en français. Et si tu me fais l'amour, c'est en français, parce que sinon, ça va pas le faire, mon coco. Tu vois, et par contre, tu vas vivre pendant longtemps aux États-Unis, tu parles, t'es anglophone, ah ouais, là, ça devient putain, t'es mal, en tchèque en forme là. Alors qu'on parle un anglais là, qu'on apprend rien, et puis tout le monde content. C'est bon. Mais tout ça qui t'a, il faut comprendre que ça qui t'a, ça pas belle. Donc c'est-à-dire que Hérostase, c'est pas seulement un recueil interdit aux moins de 18 ans parce qu'il est sexuel, il est sensuel, et peut-être des fois, il est très sensuel, mais des fois aussi plus sexuel que sensuel. Mais c'est de la politique. Donc vous connaissez Eros, hein, c'est toujours le même combat. Et bien sûr, il y a une chose, alors quand on commence à feuilleter et à lire, tout à l'heure, on a laissé une personne lire ce bouquin dans la salle et on entendait des gloussements. On n'entendait que des gloussements par ici, bien sûr. Ça s'est situé par Kenny, si tu peux faire un plan par là, voilà, comme ça, hein, du côté de Cindy, n'est-ce pas, qui arrêtait pas de glousser, mais elle n'a pas fermé le livre. Elle a continué à passer les pages et à passer les pages, étrangement d'une manière très rapide. Elle était très assidue, ouais, je pense. Elle était très assidue, comme dit Kenny. Donc, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est elle m'a dit, mais ces histoires-là qui sont marquées dans le livre, c'est obligé que c'est vrai. Moi, je lui ai dit, je ne sais pas. Nous allons poser la question à Eros. Notamment, il y a une histoire où il y a une demoiselle, n'est-ce pas? Ouais. Et il faut qu'il y en ait des demoiselles dans ces histoires. dans ces histoires avec Eros. Et donc, il y a cette demoiselle qui vient lors d'une représentation où il y a un slammer qui parle. Et cette jeune femme... Non, c'est un fantasme.
C'est un fantasme qui est tiré d'une histoire réelle. C'est-à-dire que c'est un pote qui m'a raconté un truc. Et de là, j'ai extrapolé, j'étais beaucoup plus loin. Mais après, ce qui est de savoir, est-ce que toutes les histoires qui sont dedans, est-ce qu'il y a une partie qui sont mes aventures ou pas? Je crois qu'il faut lire le recueil. Tu continues à rire, hein. Regarde là. Et ce qui est intéressant dans ce livre, alors il y a bien sûr déjà la préface est faite par la Chippy. Ouais, la Chippy Blog, que je salue au passage, parce que et j'invite tous ceux et celles qui ne connaissent pas d'aller sur le blog, la Chippy Blog, mais sur la page de la Piscitole. Et déjà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dessus. Mais tous les hommes qui iront, vous verrez que vous en sortirez grandis. Parce que c'est important. On ne peut pas parler de nos femmes, vivre de nos femmes, et ne pas les respirer au plus profond de ce qu'elles sont. C'est important aussi de pouvoir parler, parce que nous, sur Street Diamond, on a cette rubrique qui s'appelle S'Express Yourself. Et en tant que Street Diamond, donc on est afro-caribéen, et pas seulement, mais il y a beaucoup d'afro-caribéens, bien sûr, qui écoutent l'émission. Et on a l'impression que cette parole de la sexualité, les afro-caribéens ne se l'approprient pas assez. Non, parce que lorsqu'on le fait, c'est vulgaire. Et ce qui fait que nos propres compatriotes, nos propres et amis, même parents, tu vois, vont nous dire quoi, mais c'est pas bon, man. Parce qu'on est trop dans la vulgarité. Et Rostaz, les mots sont crus. Mais en aucun moment, je n'essaye d'écraser la femme. À aucun moment donné, parce qu'il y a un juron dans la relation sexuelle, et là, il faut bien faire la différence. C'est-à-dire que dans une relation sexuelle, c'est le plaisir. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, je parle d'un extrême à l'autre, hein, les gens qui sont des sados. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans ça? Mais ça, c'est son délire, man. Parce que la sexualité, c'est privé, tu vois. Et là-dedans, ce n'est pas non plus faire l'étalage de que voilà, Eros, c'est un étalon, non. Dans cette histoire-là, ça, quand tu la lis, tu te l'appropries. C'est-à-dire que lorsque Mac il lit le livre, c'est Mac Parot l'étalon. Tu vois. Quand Cindy lit, tu vois, c'est elle, tu vois, qui est la chasseresse, c'est toi. C'est-à-dire que c'est surtout pour faire comprendre aux femmes qu'elles ont le droit d'exister. Et que même dans notre langue, elles peuvent exister. Et il n'y a rien de plus puissant. Et il y a parmi... Parce que bon, le recueil s'est arraché. J'en ai plus là. Là, tout à l'heure, je vais négocier avec l'éditeur parce qu'il en reste 35. Et je suis désolé, je savais que tu allais m'étriper. Héros, il y a Cindy et Kenny. Prêt, là, déjà. C'est pas possible, comment je vais faire? Après, si vous pouvez me déposer à Nanterre, on récupère tous les bouquins. Tu vois, négociation. Mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est le retour des femmes. Et les femmes qui étaient présentes, qui sont venues, qui m'ont déjà fait des retours en privé. Et moi, je suis étonné parce que j'avais pas ça en tête. Tu sais, quand tu écris un livre, tu n'es pas devin, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et elles m'ont pratiquement à l'unanimité, elles m'ont dit que mais tu nous redonnes un allant, tu nous redonnes quelque chose. Et qu'au lieu de nous écraser, mais en fait, ça nous rend femmes et qu'on a envie de faire de nouvelles choses, qu'on a envie d'essayer autre chose. Parce que quand tu fais l'amour à quelqu'un, et que ce soit en français, en hindou, tout ce que tu veux, en lingala, en gash, tout ce que tu veux, il faut que tu sois toi-même. C'est-à-dire que ce recueil, il parle aussi au mec qui est chinois, qui parle mandarin. Ça veut dire à ce gars-là, ça, man, quand tu fais l'amour à ta femme, tu lui parles en mandarin. Pas parce que tu es naturalisé français, que tu es venu vivre en France, qu'il faut lui parler en français. Parce que c'est à ce moment, et pareil aussi, tu es français, tu parles le français, même si tu savais parler l'anglais, et le guyanais, le guadeloupéen et tout. Quand tu fais l'amour à ta femme, tu fais l'amour en français. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour dire à chacun d'entre nous que quand tu es toi-même, dans ce moment, ça veut dire que tu es au-dessus du monde. Parce que tu t'es libéré entièrement. Il y a beaucoup qui, des fois, ils font l'acte sexuel comme étant, voilà, un truc banal. Banalité. Tu vois, une banalité. On en parlait notamment avec Tony Mango, donc une éminente personne qui travaille sur la langue créole depuis plusieurs décennies maintenant, qui il exprimait aussi le fait que rêver en sa langue, parler sa langue, bien sûr, parler sa langue, c'est réfléchir en sa langue, c'est réfléchir d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est très important. Parmi ces histoires, on en parlait. J'ai parlé de l'histoire qui faisait glousser Cindy, n'est-ce pas? C'était pas la seule histoire. Mais il y avait aussi il y a cette histoire où il y a le jeu du chat et de la souris
entre l'homme et la femme, et où à un moment donné il y a un frère qui s'interpose, il s'interpose pas physiquement, c'est juste qu'il est de passage. Donc l'étreinte est réfrénée pendant un instant et l'étreinte reprend. Et ce qui est intéressant, hormis ce petit jeu sexuel et sensuel qui a lieu entre les deux protagonistes, ce qui est super intéressant, c'est en fait le fait que l'homme et la femme, et que l'homme respecte lorsque la femme dit non. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu, mais l'homme ne dépasse pas les limites. Et ça, c'est important aussi pour toi, j'ai l'impression. C'est très important. La première abomination qui existe dans ce monde, c'est le viol. Tu ne peux pas prendre possession de quelqu'un sans son consentement. Et lorsqu'une femme couche avec un homme parce que l'homme la paye, parce que l'homme a un pouvoir, moi je me suis toujours posé la question, mais quelle satisfaction est-ce que tu as? Moi j'aime à répéter, ça n'engage que moi. Mais moi je dis ça, tu vois, comme quand je parle à ma femme, quand je te fais l'amour, je ne fais pas l'amour à ton corps. Je veux tout. Je veux ton âme, je veux ton corps, je veux tout. Je veux ton esprit. Je veux te posséder. Mais beaucoup de personnes vont dire que ouais, c'est un macho et tout. Non. Parce que je me donne à toi. C'est-à-dire que je te mets à nu. Voilà. Parce que ça veut dire que toi aussi, tu vas me posséder. Parce que c'est l'homme et la femme. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de graduation. On est complémentaires. Et avec ce recueil, lorsqu'une femme va lire, elle va lire les paroles. Donc forcément, elle va lire les paroles que l'homme dit aussi. Donc quelque part, si elle le lit avec la volonté de... avec les moustillements, tout ce qu'il y a autour, mais ça l'amène aussi à un changement, à voir sa sexualité différemment. Et ça, c'est très important. Les 10 minutes sont terminées. Moi, j'ai envie que tu nous rappelles la phrase que tu avais lue, si tu t'en rappelles. Celle avec le robinet. Attends, parce que... S'il te plaît, pour terminer ces 10 minutes et pour nous dire si vous concluez, n'est-ce pas, vu que vous êtes online et qu'il y a plein de gens qui sont connectés, vous allez nous dire si vous avez kiffé l'intervention d'Héros et si ce livre mérite d'être acheté. Alors, personnellement, j'ai déjà acheté le mien. Toujours est-il, j'en tant moins, mon frère. Donc, la phrase, je la retrouve pas. Tu la retrouves comme par hasard, tu ne la retrouves pas. Le temps qu'elle... Mais là tu es dans la préface, là. Non, c'était pas dans la préface. Ah, c'est le premier texte. J'étais déjà bien plus loin que dans les premiers textes. Ah, okay. Tu te souviens pas, tu l'as déchiré, tu l'as mise dans ta poche. Ouais, c'est ça en fait. C'était cette histoire de robinet. Ah oui, le truc du robinet. Voilà. Mais il faut savoir que j'ai reçu des nouvelles il y a quelques minutes et que ça commence à faire du bruit là-bas. Et que beaucoup de voix s'élèvent parce que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo en direct. Et je dis bien dans le direct que c'est interdit au moins de 18 ans. Et après, donc le direct est passé... Et sur les livres, c'est marqué aussi. C'est marqué aussi. Et le direct, il est passé sur ma story, tu vois, sur Face. Et les gens, ils ont capté la story. Ils l'ont pris en plusieurs petits morceaux. Ils l'ont distribué sur WhatsApp. Et le problème, c'est que tu as plusieurs morceaux, mais tu n'as pas l'explication du début. Tu vois, tu n'as pas la fin. Et ça fait le buzz en ce moment. Et après, bon, j'entends beaucoup de choses. On m'a déjà téléphoné pour me dire, ouais, c'est pas toi, qu'est-ce que tu fais et tout. Tu penses que Héros, on n'a pas le droit de faire plusieurs choses comme ça, on est dans une on nous catégorise, c'est-à-dire que quand on est un militant, on n'a plus le droit d'aimer, on a le droit de rien faire, on doit être que militant, on doit manger que des pâtes sans sucre, sans sel, sans rien. Tu vois, je l'ai retrouvé la phrase. Tu l'as retrouvé. Bon, vas-y, la phrase, balance la phrase. Alors bon, c'est deux phrases, hein, mais la phrase, enfin les phrases sont Coucouna t'es qu'à dégoûter qu'on robinet mal fermé. Voilà. Il faut pas. Il faut pas la dire comme ça, non. On passe le livre, à Héros, passe le livre à Héros. Elle fait ça prude. Ah là 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 là. Donc là, normalement, tu es. Alors, c'est. Où est-ce que le truc est. Voilà. Donc avant, tu vois, pour bien comprendre la phrase, il te dit. Ouais. Sorti en bouchaille. Coucouna t'es qu'à dégoûter qu'on robinet mal fermé, éclairé qu'on niche miel. L'engamin qu'a niché rien qui beau, en bas et en haut avec douceur, en pointe à danse sous ces languettes là. Femme la tressaillée commence tordre, en fourré l'engamin en tout à coconaille, pour manger ça avec vice. Donc là tu comprends différemment. Un verre d'eau à Cindy, s'il vous plaît. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand on arrive là, c'est très imagé parce que c'est nous. Bien sûr. Mais ça veut dire que la meuf elle a envie de toi.
Donc si elle a envie de toi, qu'à un moment donné, elle ne se sent acculée, ni emprisonnée, ni insultée, ni maltraitée, comme peut-être certaines personnes pourraient penser. Parce que lorsqu'une femme, elle a très envie, elle te le fait savoir. Son corps te le fait savoir. Vous étiez bien sur Show Me What You Got. On était avec Eros. On va aller acheter le livre. Moi, j'ai déjà le mien. Faut acheter le vôtre, les gens. Faut acheter le... C'est important, c'est important. Et vous savez quoi? Il y a un homme là qui est dans le building, DJ Bad. Et on va rester avec lui pendant... Non, DJ Bad, il est pas là, il est pas connecté. Ok, DJ Bad. Eh ben, tant pis, DJ Bad. On fera de l'autre côté, DJ Bad, une prochaine fois. Ben, en tout cas, vous étiez sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Il nous reste 8 minutes ensemble dans le plus grand des calmes. On va juste profiter pour vous dire que Erostase, il faut contacter Eros. Et visiblement, vu que là, c'est le feu au niveau de l'édition, bien sûr, du livre, toutes les personnes étaient fortement intéressées. On rappelle que c'est K Manioc Édition. Donc, le livre, contactez Eros, contactez K Manioc Édition. Comme ça, vous allez faire savoir à cette maison d'édition que vous voulez vraiment les Didier Manette, l'éditeur, Didier Manette. Didier Manette, ouais, édition d'Aigle Marron et K Manioc. Et puis après, les gens m'envoient des messages en privé, il n'y a pas de souci. De toute façon, pour Paris, je pars demain. Donc, dernière livraison, c'est ce soir. Il faut que j'aille récupérer les recueils rapidement. Et puis, dernière livraison, c'est ce soir parce que j'ai une sorte de show plus tard avec Sahel et compagnie. Yes. Donc, je serai là-bas et j'ai pas l'adresse exacte en tête. Je crois que c'est le next. Mais bon, je crois que tu verras, tu leur diras. Ouais. Et puis après, c'est Guadeloupe. Présentation Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Donc voilà, c'est aussi important de parler de sexualité, c'est important de s'approprier aussi cette thématique, de ne pas laisser tout le monde, les personnes parler à notre place. J'envoie un big up à Christine Blanchedan qui a dit « Je veux mon livre fort ». Qu'est-ce qu'elle a dit ? Faut pas en perdre fil en moins. Ben oui, Christine, faut pas que tu perdes le fil, Christine. Il faut y aller. Camélie qui est avec nous. Camélie Fino aussi. Donc voilà, faut pas perdre le fil. Faut y aller, hein, n'est-ce pas? Prenez votre exemplaire. On attend que ça. C'est ça aussi. Faut s'approprier notre sexualité. Non pas seul dans notre langue, bien sûr, mais aussi dans les éléments, parce que notre langue, c'est aussi les éléments qui nous environnent. C'est tout un langage, c'est plein de choses. Donc on vous invite à rester connectés et bien sûr à aller sur la page de Eros et l'Eros Lyrical Sniper que vous pouvez trouver sur Insta, sur Facebook c'est Eros. Alors, sur Facebook c'est Davis Eros le mur. La page Eros Lyrical Sniper. Insta, Snap c'est Eros Lyrical Sniper aussi. Voilà, donc connectez-vous bien et on vous dit à bientôt parce qu'il y a pas mal de choses encore. Je sais que toi tu es hyper actif. Je pars au Canada à fin novembre, début décembre. Et puis je vais finir avec Erostase. Les filles m'ont dit, les filles qui l'ont déjà acheté, qui l'ont lu, elles m'ont dit qu'on n'a qu'une seule hâte, c'est de rentrer en Guadeloupe pour aller explorer les lieux qui sont écrits dans le recueil. Et c'est surtout que le recueil, il est un peu fin. Ouais, il est un peu fin. Il est un peu fin, donc il donne fin. Hein. T'as lu ça rapidement. Hein. Il y a 24 textes. Mais après, il faut les relire, il faut prendre le temps. Parce qu'après, quand tu le lis là comme ça, et puis quand tu prends ton temps, t'as un verre de vin. T'as un verre de vin, t'es tranquille, t'es au chaud chez toi. Exactement. Tu as tes outils. Parce qu'il y a un texte aussi qui parle bien sûr de cette femme qui ne fuit pas, qui vit bien la vie, qui est bien en elle et qui compte sur elle. Des fois elle a des hommes, des fois elle n'a pas d'hommes, mais elle est super bien dans sa peau. Ouais. Pourquoi aussi? Parce qu'elle a aussi son petit jouet qui l'accompagne de temps en temps et que son jouet, elle peut s'en servir quand elle veut, que son jouet lui il roucle pas et que si elle veut le sortir même au taf. Oui. Voilà. Et dis pas non. Voilà. Ce sera la dernière parole. Elle a capté le truc. Eros, t'as trouvé une attachée de presse en béton là, je crois. Ouais, je crois. Elle a dit, ça lui sert de oui. Il ne dit jamais non. Voilà, il s'appelle son jouet. Donc Erostase est disponible. Donc n'hésitez pas, allez jeter un œil à Erostase. Et on répète encore une fois, hein, c'est pour les plus de 18 ans. Donc entre de bonnes mains, attention au micro, voilà, et c'est à mettre entre de bonnes mains, et justement les bonnes mains comprendront bien sûr la démarche de ce livre qui est fort intéressante, et vous savez que sur Street Diamond c'est des thématiques qui nous sont aussi importantes. On te remercie encore Eros. Merci à Street Diamond, merci à Paro, Dorlis, c'est Eddie, Kenny, Teddy, il y a beaucoup de
Kenny, ok, d'accord. Kenny, c'est Monsieur Biscotto. Il va comprendre pourquoi. Voilà. Et on vous rappelle d'aller chercher. Et attends, mais j'ai oublié. Cindy. Voilà. Merci, Cindy. T'as vu que le timbre de voix a changé. Oui, j'ai vu. Merci, Cindy. Cindy, c'était important. Donc, Cindy, elle vous a dit allez chercher votre oui. Je voudrais remercier aussi toutes ces femmes qui m'ont témoigné certaines choses, qui font que j'ai pu écrire ce que j'ai écrit. Et puis aussi, parce qu'il faut que je le dise à ma muse, à ma femme, parce que c'est pas évident d'avoir un mari qui écrit ce genre de choses. D'accord? Parce qu'il faut l'accepter, parce que quand on a monté le truc ensemble, enfin quand on a monté le truc, elle y était, parce que je en ai parlé avant, ça devait être mes 7 péchés capitaux, et de 7 textes qu'elle a choisis elle-même. Nous sommes passés à 24 et tous les textes ont été validés par elle, donc merci pour la confiance, il n'y a pas de pétard. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe quand ça se passe bien. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et si cette thématique vous plaît, vous savez que c'est une des thématiques qu'on défend ici parce qu'on pense qu'on peut s'approprier aussi, nous, en tant qu'Afro-Caribéens, ce genre de thématique et de manière ouverte, de manière sans jugement aussi, c'est important. Donc la semaine prochaine, il y a notre rubrique S'Express Yourself. La semaine dernière, on était sur le bien vivre son célibat. La semaine prochaine, on sera sur une autre thématique. Et début décembre, on viendra aussi sur tout ce qui concerne le VIH, etc. Parce que je crois que c'est début décembre, VIH. Le 1er décembre, il y a les différentes commémorations par rapport au VIH. Pas commémoration, mais en tout cas, manifestation. Et Street Diamond passera par là parce que c'est important. Dorlis. Donc la semaine prochaine, c'est les préliminaires. La semaine prochaine, c'est les préliminaires. Et n'oubliez pas votre oui. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et merci à Liliane Campbell qui a partagé récemment une de nos vidéos, n'est-ce pas, sur l'un des danseurs d'Admiralty et qui dit bonne continuation à Eros. Monsieur Dorlis. Merci. Alors, je remercie Liliane parce qu'elle me suit tout le temps, partout, contre vents et marées. Donc, merci beaucoup, Liliane. Alors, si vous voulez vous ambiancer avec le livre d'Eros, profitez-en parce que hier était la sortie du dernier opus de Mario Canonge. Et franchement, vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous écoutez, là, c'est gagné, c'est parti gagner. Vous apportez le livre à Cindy, le disque à Cindy. C'est dans la poche. Et ça se passe tout de suite. Quelle facilité. Ben bravo. Et toi, si on t'apporte le livre et. Moi, je m'auto-ambiance. Même j'essaye oui, non, peut-être. Ou j'en sais rien. Moi, pour m'ambiancer, on va vous dire la semaine prochaine. Rendez-vous sur Spotify, rendez-vous sur Deezer, rendez-vous sur iTunes. Vous pouvez écouter toutes les émissions de Street Diamond. Ici, on parle vrai, on fait des vraies interviews. On va au plus profond. Et c'est important pour nous de donner la parole aux personnes actives qui font bouger les choses. Moi, pour me faire décoller, il me faut ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Le titre s'appelle. Je profite vite fait parce qu'il a parlé de Mario Canonge, qui est un grand nom en Martinique. Je voudrais saluer la dame qui a écrit Doukoukun, parce qu'elle fait partie des pionnières déjà parmi nous, les Noirs qui écrivent des textes sensuels. Et puis, je ne sais pas si c'est son texte, mais en tout cas, il y a la voix d'une femme qui fait le tour des réseaux sociaux et qui décrit une relation entre son mari qui l'a trompé et qui rentre à la maison. Et en voyant Big Love, Madame Lassa. Et en cas il y a n'importe qui les faut nous joindre. Si vous avez ou pas les numéros, moi check merci et Facebook en privé nous débitons à faire. On va connaître. Et pour moi, pour décoller, il me faut un morceau comme ça. Le morceau s'appelle Ma Colline, Tiwoni. Mon fire!